bienvenue, chers téléspectateurs, à votre émission Nous les femmes. Nous les femmes est une tribune qui permet de parler des prouesses de la gente féminine, de parler également des difficultés, de parler de l'entrepreneuriat des femmes. Nous vous invitons à nous suivre tout simplement. Au sommaire de cette émission, le portrait de Solmom Marina Ndor Madingar. En santé, il sera question des pertes blanches. En style de vie, nous parlerons du gommage avec Marie-Noël. Entre nos femmes, il sera question de comment concilier boulot et ménage. Enfin, nous irons en divertissement avec Mando et Célestin dans le titre « Les Toits ». Une fois de plus, bienvenue chers téléspectateurs. Nous allons tout simplement suivre le portrait qui a été réalisé sur Solmom Marina avant de revenir sur le... D'une simplicité d'enfant, le sourire au bout des lèvres, Solmom Marina Ndor Madingar captive. Épaules relevées, démarche élégante, Marina est la première jeune femme docteur en philosophie du Tchad. Âgée de seulement 30 ans, elle incarne avec prestance Simone de Beauvoir, Hannah Arendt ou Simone Veil. Elle nous affiche sa joie. Le fait que le monde soit d'accord avec moi, le fait que le monde valorise ce que j'ai fait, le fait que le monde encourage les autres à travers moi à faire comme moi, ça me rend tellement heureuse au point où je ne peux pas délimiter ce sentiment que j'ai par rapport à cet événement qui était passé. Mais je suis extrêmement contente. Après avoir décroché un master à l'université de Tchang en 2014, elle s'inscrit en thèse avec comme thème « Technosciences, utopie post-humaine, le futur va-t-il perdre l'humanité ?» d'après Jean-Michel Besnier. Technosciences, d'abord, c'est la fusion de la science et de la technique. Et cette fusion, aujourd'hui, donne la possibilité d'imaginer un autre monde, une nouvelle humanité qui n'est pas la nôtre. Et cette humanité, c'est une humanité, comme on dit, cybernétique, robotique, c'est-à-dire la fusion de la machine et de l'humain. Mais maintenant, on se pose la question, vu l'innovation technoscientifique ou encore la rapidité de cette évolution technoscientifique, on se pose la question, mais au final, est-ce qu'on ne va pas perdre l'humanité du moment où, avec le temps, on aura à notre portée l'homme-machine? Mais aujourd'hui, l'homme-machine peut être un handicap pour un être humain que je suis, vu les capacités que cet homme-machine peut en réalité posséder. Aujourd'hui, l'homme-machine peut créer une inégalité sociale. Elle a l'admiration des membres de sa famille. Elle est un modèle pour les femmes. Donc, ça ne m'a pas étonné parce que moi, je l'ai vu toujours en train de se battre pour pouvoir atteindre ce niveau. Et aujourd'hui, pour être franc avec vous, je suis vraiment fier. Ce qui me reste, c'est la fierté. Aujourd'hui, directrice d'appui psychologique aux victimes des violences basées sur le genre, au ministère de la Femme, de la Famille et de la Protection de l'Enfance, cette jeune dame cache une autre passion. Ce cinéma peut me permettre d'abord de traiter certaines thématiques. Je dis, je suis philosophe, j'ai besoin de la base pour rédiger mes scénarios, pour traiter mes problèmes, parce que c'est aussi un moyen pour moi, le cinéma, de porter haut mon message. À travers le cinéma, je peux traiter les questions relatives à l'éducation, je l'ai cité tout à l'heure, au développement, à l'économie et tout, à la diplomatie aussi. Donc, je saisis le cinéma pour traiter tout ce problème. Au fond de cette âme simple, sommeille l'ardent désir de devenir une artiste qui aura laissé sa trace et porter un réel impact dans chacun de ses domaines de prédilection. À la jeune fille qui veut suivre ses pas, elle conseille. Je vais inviter les filles, bien sûr, mais tous les jeunes à aimer la philosophie. C'est une fierté pour nous d'avoir les disciples. Dans la vie, quand tu n'as pas les disciples, c'est que tu n'existes pas. On dit, tu es un mourant vivant ou tu es une morte qui a envie. Donc moi, je souhaite
que tout le monde aime la philosophie, que tout le monde vienne auprès de moi et ensemble, on va montrer l'importance de la philosophie. On va placer la philosophie à la place qu'il faut. Elle est un tout, un ensemble indissociable dont l'authenticité ne cesse de surprendre. Nous revenons sur ce plateau juste après le portrait qui avait été réalisé sur Dr Marina. Bienvenue, docteur. Merci. Dites-nous un peu d'où vous êtes venue la passion de la philosophie. Je dirais que c'est un hasard heureux parce que je n'avais pas prévu de faire la philosophie, mais c'était par circonstance. Après avoir déposé plusieurs fois mes dossiers pour le droit, la géographie et autres, je n'étais pas retenue, donc j'étais obligée de postuler en philosophie. Et c'est de là où, de peur de passer également une année blanche, j'étais obligée de passer. Et voilà que j'en fais une carrière, disons. Qu'est-ce que vous auriez aimé faire? J'ai plein de rêves. Avant la philo? Bon, déjà, j'avais voulu, en 2011, faire la communication. D'accord. Parce que, comme je disais, quelquefois, le journalisme était également un rêve d'enfance. D'accord. Donc, j'avais voulu faire la communication, mais en 2011, il n'y avait pas le recrutement à l'université de N'Djamena. Raison pour laquelle je me suis tournée vers Moundou pour pouvoir déposer en droit. Et l'idée en droit, c'était de faire la fiscalité. Et en géographie, c'était de faire la cartographie. Mais malheureusement, ça n'a pas tenu. Et vous avez viré en philo? Oui. D'accord. Comment étaient vos débuts? Mes débuts, ça n'a jamais été facile. C'est une tâche lourde et je pense qu'en ce moment, je viens de déposer un poids. Parce qu'au début, même pour être retenu, c'était un problème. Il faut le reconnaître qu'entre-temps, on disait qu'il faut avoir quelqu'un à l'université pour que tu sois retenu. Déjà, ce n'était pas facile. Et moi, comme j'ai déposé d'abord en géographie et en droit, ça n'a pas donné. J'étais revenue déposer en philosophie. Maintenant, même là, en philosophie, on ne m'a pas retenu. Encore? On ne m'a pas retenu. Comment ça s'est passé? Oui, on ne m'a pas retenu. Bon, j'avais beaucoup prié, je pleurais aussi. Quelquefois, j'ai dit, mais je ne peux pas passer une année blanche quand même. Donc, si le Dieu des orphelins est là, qu'il m'entende et qu'il exauce quand même ma prière. Donc là, j'avais un tuteur, M. Honoré, qui me prenait comme sa fille. Et entre-temps, c'est lui qui était le maintenancier de l'université de Moundou. Donc, comme on ne m'a pas retenu, il était obligé de venir voir le recteur. Tellement que j'étais motivée, j'étais engagée. Je voulais coûte que coûte continuer mes études. Donc, il était venu, il a exposé le problème. Et là, ce jour, le recteur lui disait que non, c'est déjà tard pour qu'on prenne votre fille. Donc, on l'envoie plutôt à Doba. Donc, il est revenu, il a partagé l'idée avec moi. J'ai dit, mais tiens, moi, je ne connais personne à Doba. Et entre-temps, j'avais aussi 18 ans. Donc, je disais, mais je ne peux pas, je ne peux pas à seul louer une maison. D'autant plus que d'ailleurs, même, il n'y a personne qui doit me payer la maison. Bien sûr, bien. Donc, franchement, qu'il plaide pour que le recteur m'accepte. Et là, les gens ont fait déjà 2 mois de cours. Mais au final, le recteur a vu en moi une fille qui a vraiment envie de... Voilà. Donc, il était obligé de m'accepter. Aujourd'hui, vous êtes dans le milieu philosophe. Je m'excuse du terme, docteur Marina, mais généralement, les gens ils disent ce sont des gens qui sont un peu foufou. Je m'excuse, hein, comme je l'ai dit. Aujourd'hui, vous êtes femme et dans ce milieu. Qu'est-ce que ça vous fait? Bon, quand j'étais même à l'université de Moundou, tout le monde me disait, mais qu'est-ce qu'elle cherche même en philosophie? Là-bas, bien sûr. Oui, et quand on leur dit que cette fille, elle est en philosophie, on dit, mais est-ce qu'elle est normale? Bien sûr. Parce qu'en réalité, le philosophe ne s'habille pas bien, le philosophe n'est pas beau, non, mais ce n'est pas normal. En réalité, même en philosophie, on apprend la sapologie.
On devrait en mais réalité surtout, être... Oui, parce qu'il y a l'esthétique, on enseigne l'esthétique en philosophie, Moi, on enseigne la beauté. j'ai un collègue, je m'excuse, qui disait qu'ils avaient un professeur, mais qui venait en âne ou en cheval à l'école, professeur de philo. Bon, ça dépend, hein, ça dépend de ses choix, Mais ça vous dépend êtes bien. également de ses moyens qu'il utilise pour atteindre ses objectifs. Mais ce n'est pas mal, D'accord. ce n'est pas mal d'utiliser un vélo pour faire des kilomètres. Mais en tant que femme, le problème qui se pose, les gens ont un peu peur. Parce qu'ils disent que naturellement, le philosophe est un fou, mais tu es encore femme où il y a problème, et elle est encore philosophe. Donc, c'est plusieurs Qu'est-ce que problèmes ça à la va fois. donner? C'est de la philosophie, quoi. Donc, c'est Qu'est-ce compliqué. que ça va donner? Mais bon, on va changer la conception des choses. J'espère bien. En dehors de votre passion pour la philo, vous aimez également le cinéma. Pourquoi le cinéma joindre à la philo? Déjà, faire du cinéma, c'est également une réflexion. Faire du cinéma, c'est aussi une analyse, une étude. C'est une projection et également, c'est être à un niveau où on peut faire des propositions. C'est un moyen pour passer un message. Donc moi, je fais la philosophie pour avoir cette capacité de réflexion et cette capacité de mener des études à un niveau donné pour pouvoir De apporter. transcender certaines... Exactement. D'accord. Et comme il y a également l'histoire des choses, parce qu'on peut faire également du cinéma pour raconter sa vie, ça dépend de notre angle d'étude, mais moi, je voulais vraiment questionner les problèmes, les maux de la société pour apporter une solution. Et ça, c'est un meilleur message. Tout le monde aime le cinéma, à travers le message qu'on porte en utilisant le cinéma. Donc c'est pourquoi je trouve idéal le cinéma pour passer mon message à un niveau très élevé. Marie-Noëlle, vous qui êtes dans un autre domaine que Dr Marina, quelle est votre perception de ce qu'elle dit? Qu'est-ce que vous en pensez? Elle comme philosophe, femme, et tout ce qui se raconte. Merci. Moi-même, je suis une passionnée du cinéma. Et je suis vraiment d'accord avec elle. J'aime vraiment le cinéma et je la soutiens vraiment dans ça. Mais pas la philo. Parce que ça, c'est une autre histoire. La philosophie, vraiment, de mon côté, comme vous venez de le dire, on dit que les philosophes font des choses comme de fous. Donc, j'aime pas trop la philosophie. Même étant à l'école, j'aime pas vraiment la philosophie. Bon, Docteur Marina va nous amener à aimer autrement la philosophie. Exactement. En dehors, est-ce que vous l'enseignez, docteur? Oui, j'ai enseigné, c'est depuis 2017 que j'enseignais à l'université de Moundou. D'accord. Oui, à l'université Emikoussi aussi. Donc, l'enseignement, c'est d'abord ça. Hein? Oui, parce que moi, je saisis également l'enseignement pour mieux partager, pour mieux sensibiliser, pour mieux éduquer. Donc, je ne vais pas quand même m'isoler de ce Quel champ serait d'action. aujourd'hui votre conseil à l'endroit des plus jeunes qui vous suivent et qui veulent, d'ailleurs, vous l'êtes encore, vous êtes très jeune dans le métier. Qu'est-ce que vous leur direz? Bon, je dis souvent le courage. Il faut qu'il soit courageux parce qu'on est conscient de notre condition de fréquenter, notre condition de mener nos actions, notre condition de vouloir atteindre ses objectifs. Ce n'est pas du tout facile. Donc moi, je les encourage. Je leur demande d'être vraiment courageux, mais de beaucoup travailler, de beaucoup accorder le temps à ce qu'ils veulent devenir. Même si on dit qu'en réalité, c'est la volonté de Dieu qui s'accomplit. Oui, dans la vie. Mais oui, qu'ils travaillent dur, qu'on n'aime pas la facilité, qu'on se fixe des objectifs, qu'on ne s'isole pas de nos objectifs et qu'on travaille dur pour les atteindre. Oui. D'accord. Tout juste une dernière question avant que nous ne passions à autre chose. Qu'est-ce que vos parents ont pensé quand vous avez voulu embrasser la philo? Et même vos frères et sœurs qui vous entourent, je le dis... Bon, c'était un peu de la blague quand même. C'était de la blague parce que ils sont quand même étonnés de voir que je vais faire la philosophie. Oui, une femme. Oui, mais ma tante, Adama Dingade Lucie, celle qui a contribué efficacement à ce que je suis aujourd'hui, elle a fait la lettre moderne. Ok. Donc, elle aime d'abord tout ce qui est littérature Oui. et tout. Donc, elle m'encourageait. Elle m'encourageait, elle me soutenait également avec certains documents parce que l'être moderne, la philosophie,
ce sont les sœurs qui vont ensemble et qui se comprennent même bien. Donc, elles m'encouragent tellement, mais pour les autres, c'est là. C'est là, ça ne se sent pas que vraiment les gens tiennent énormément à ça, à la philosophie que je suis en train de faire. Mais le monde universitaire, les enseignants me soutenaient tellement. Ils me soutenaient et moi je dis, comme elle le dit, c'est à nous les philosophes de montrer l'importance de la philosophie, de les amener à comprendre à travers la philosophie, on peut en même temps faire beaucoup de choses. Donc ça, c'est une responsabilité énorme, mais en synergie, on va y arriver. Chers téléspectateurs, après le portrait de Dr Marina, nous allons suivre le reportage qui avait été fait sur les pertes blanches, donc un sujet qui nous concerne toutes les trois d'ailleurs. Et nous revenons juste après. La perte blanche en question, ce n'est pas de maladie. Parce qu'il y a des pertes blanches qu'on appelle les pertes blanches maladies, donc pertes blanches pathologiques, les pertes blanches qui sont normales, qu'on appelle les pertes blanches physiologiques. Donc parler de pertes blanches, on ne peut pas parler d'emblée d'une maladie. Parce que c'est un processus normal de nettoyage de la paroi vaginale, de sécrétion au niveau du col, de tout ce qui est dans la sphère génitale. On a des sécrétions dans les glandes au niveau de la vulve aussi, qui sécrètent aussi. Donc tout ça entre dans la composition de ce qu'on appelle la perte blanche. Maintenant, perte blanche maladie, ça c'est autre chose, une autre entité. Voilà, donc la perte blanche ou bien les leucorrhées que nous on appelle médecins, les leucorrhées, ce n'est pas une maladie. C'est quand ça change d'aspect, de couleur, d'odeur, tout ça en ce moment, on peut parler de leucorrhée pathologique. Donc le leucorrhée du point de vue médical en question, ce n'est pas une maladie en soi. Les leucorrhées pathologiques, c'est quoi? Parce que le leucorrhée normal, comme je vous l'ai dit, là, la couleur est blanche, un peu laiteux, quelquefois un peu jaunâtre, ça varie selon le cycle aussi menstruel de la femme aussi. Okay? Maintenant, quand on parle de leucorrhée pathologique, effectivement, dans la paroi vaginale, il y a des germes, il y a des microbes. Mais ces microbes sont censés protéger le vagin et tout ce qui va avec. Maintenant, quand il y a un déséquilibre de ce vagin, de ces bactéries, de la présence de ces microbes qui sont là, quand ils sont déséquilibrés, effectivement, les pertes blanches peuvent changer de couleur, d'odeur, et ça devient des leucorrhées pathologiques. Donc, c'est des bactéries en cause, c'est des parasites qui sont en cause. Donc, c'est le candidat, comme je l'ai dit, quand ça devient comme des cahiers, là, on parle de leucorrhée pathologique due à une candidose. Quand c'est jaunâtre, verdâtre, on peut dire que voilà, c'est de leucorrhée due peut-être à une gardnerose, due à une trichomonase, voilà, ainsi de suite. Donc, c'est des bactéries, mais au cours d'un déséquilibre de l'écosystème local. Oui, conséquence dans le sens que si c'est des pertes blanches ou bien des leucorrhées pathologiques, effectivement, sur le confort, la femme s'est gênée déjà parce qu'en ce moment-là, ils deviendront abondantes, elles deviendront fétides, c'est-à-dire ça sent mal, c'est abondant. Donc, effectivement, du point de vue hygiénique pour la femme, c'est pas bien déjà. Maintenant, ça dépend aussi des microbes ou bien des bactéries ou bien des parasites en cause. Donc, il y a plusieurs bactéries. Donc, il y a des bactéries qui causent des leucorrhées, qui sont pathologiques, qu'on peut gérer, qu'on peut traiter. Mais il y en a que si on ne traite pas bien, effectivement, à long terme, ça a des conséquences sur la fertilité, bien entendu. Donc, la précaution à prendre, c'est d'éviter tout ce qui peut entraîner un déséquilibre de la flore vaginale normale. Donc, comme je vous l'ai dit, les douches vaginales, les antiseptiques, les antibiotiques pris abusivement par l'automédication. Voilà. Donc, il y a des choses à éviter pour éviter de causer un déséquilibre local. Et effectivement, les leucorrhées peuvent survenir. Retour sur le plateau de Nous les femmes. Nous venons de suivre là, mesdames, le reportage qui a été fait sur les pertes blanches. Dommage que notre spécialiste gynécologue ait pris aujourd'hui. Mais nous allons en parler quand même avec Dr Marina et Marie-Noël. Certainement, si ce n'est pas nous directement qui sommes concernés, nous avons également des proches, nos sœurs, nos filles, nos cousines, nos parents, surtout la gente féminine qui est touchée par ce problème. Les pertes blanches, ça arrive souvent. Qu'est-ce que vous en dites, Marie-Noël? Les pertes blanches, d'abord, c'est une maladie qui est vraiment mauvaise. Quand ça t'arrive, tu dégages d'odeur et tu es toujours gêné parce que il y a différentes sortes de pertes blanches, ce qui vient tout blanc et ce qui vient un peu jaunâtre. Jaunâtre, donc ça te mange. Donc quand ça vient comme ça, tu es toujours gêné et moi je n'aime pas que ça me fasse. Le docteur en a parlé d'ailleurs tout à l'heure dans le reportage. J'aime pas vraiment que ça me fasse et quand ça commence comme ça, je cours directement, je viens à l'hôpital pour prendre des soins. Et j'ai l'habitude d'utiliser des gels hygiéniques. Là. Donc, c'est ça que je lave avec et puis voilà. Et d'habitude,
plus de rapports non protégés. Ouais. Et ça amène aussi le perte blanche. Effectivement, c'est l'une des causes, le médecin en a parlé tout à l'heure. Ouais. Et généralement, entre nous femmes, quand ça cause, moi j'ai utilisé tel produit, alors je conseille à Marie-Noël ou je conseille au docteur. Et sans savoir que cela a d'autres conséquences sur la flore vaginale dont parle le docteur tout à l'heure. Docteur Marina, qu'est-ce que vous en dites? Moi, je dirais que c'est un phénomène qui est naturel. Oui, chez la maintenant, femme. oui, la femme est appelée à prendre soin d'elle. Parce que deux fois, on dit à certains aliments, quand tu consommes même là, ça provoque... Il y a des femmes comme ça qui disent que si je prends trop de yaourt, ça provoque ceci, cela. J'entends tellement, mais comme elle l'a si bien précisé, on a les sœurs qui souffraient de ça et quand elles sont là, deux fois, tu sens, bien sûr. que ça c'est gênant. Oui, c'est gênant. Donc, moi, je vais simplement inviter les femmes de prendre soin d'elles et de faire attention, surtout certains produits que les femmes utilisent pour les toilettes intimes et tout. Tout ça, c'est vraiment dangereux du moment où les médecins disent que même le vagin se nettoie seul et tout. Donc, il n'y a pas de raison qu'on l'encombre encore. Exactement. Donc, moi, je vais nous inviter à faire attention à ce qu'on consomme et également, surtout à notre hygiène. vie. Oui, c'est ça. D'accord. Nous allons passer à notre troisième rubrique avec Marie-Noël. Nous parlerons cette fois-ci du gommage pour le bien-être de la femme, mais également de l'homme. Nous allons suivre le reportage et nous revenons juste après. La cliente est venue pour un soin de visage. Je lui ai mis un chapeau pour ne pas salir ses cheveux. Je lui ai posé une serviette pour protéger sa poitrine, son corps. On démaquille le visage pour ne pas salir, pour enlever l'impureté de la journée, la poussière et tout ça là, avant de commencer notre soin. On va nettoyer. À base d'un coton, je vais appliquer ma lotion sur le visage de la cliente avant le gommage. Ça permet aussi d'éliminer les résidus de saleté qui sont sur le visage de la cliente. J'applique mon gommage et je gomme mon visage. La vapeur nous sert à attendrir le comédon pour qu'il soit extrait plus facilement. Je vais enlever le gommage. Pour le démaquillant du visage de ma cliente, j'ai utilisé Calibel France et ensuite j'ai utilisé la lotion pour bien finir mon démaquillant. J'ai utilisé une lotion Barbaria et ensuite j'ai utilisé le gommage Macari pour gommer le visage de ma cliente. Et après, j'ai appliqué mon masque qui a été composé mon masque qui a été composé du masque Agile, que voici, naturel.
On fait la vapeur 15 minutes avant de commencer à extraire les boutons. Et qu'on me donne autant pour moi. Je nettoie le visage de ma cliente. Et là, je vais appliquer une crème de jour pour protéger le visage de la cliente parce que avec les impuretés et le soleil, on applique cette crème pour protéger le visage de notre cliente contre le soleil, la poussière et tout. Et ensuite, je vais faire un massage du visage. Je masse le visage de la cliente pour la relaxer. Un massage de visage relaxant. Parce que les nerfs sont parfois tendus. Je suis très satisfaite et c'est trop bon. Comment vous vous sentez maintenant? À l'aise. Retour sur le plateau de Nous les femmes. Nous avons suivi le reportage parlant du gommage qui a été fait à un client. Elle se dit qu'elle s'est sentie bien fraîche, elle s'est sentie légère. Marie-Noël, quelle appréciation faites-vous? Vous avez l'habitude aussi, quelle appréciation faites-vous? Le gommage d'abord, c'est très important pour une femme de se faire gommer. Donc quand on fait le gommage, on se sent relaxé et on se sent en liberté parce que notre visage respire. Donc je trouve très important pour une femme de faire régulièrement son gommage. Vous le faites souvent? Combien de fois dans le mois? On peut se gommer 1 ou 2 fois dans la semaine. Absolument. Si on a des acnés au visage, c'est bien de le faire 2 fois. Mais dans le cas où notre visage est bien, on peut le faire 1 fois, ça ne gêne pas. D'accord. Il y a des moments où vous le faites vous-même, à la maison, ou bien vous le faites absolument dans un salon de beauté? Ah ouais. On ne peut pas aller tout le temps au salon parce que là-bas, quand on cherche la qualité, c'est aussi cher. Donc, du moment où tu as de l'argent, tu peux passer pour te faire de plaisir. Et au cas contraire, tu peux essayer avec des produits naturels à la maison. Donc, j'essaie de faire aussi personnellement à la maison avec des produits naturels. J'utilise de jus de citron, bio. Oui, des bio, des jus de citron accompagnés de jaune d'œuf. Ça permet aux pores de se resserrer et là, ça respire normalement le visage. Bon, vous avez aussi, il y a des femmes qui pensent que c'est aussi une perte de temps parce que ça prend du temps aussi pour y aller. Qu'est-ce que vous en dites? La femme, il faut qu'elle prenne soin d'elle. C'est très important de prendre soin d'elle. Quand tu ne prends pas soin de toi, ton visage vieillit, ça vieillit très vite. Il faut éliminer aussi des sébums. Il y a des gens qui ont assez de sébums au visage tout le temps. Donc il faut essayer de prendre soin de toi pour éliminer et puis pour apporter de brillance à ton visage. Pour donner de la lumière au visage. Ouais. D'accord. Docteur Marina, quelle appréciation faites-vous? Bon, c'est bien de se gommer, mais bon, moi, je conseille beaucoup plus le naturel. Mais il faut comprendre que l'éclat de notre peau, beaucoup plus, c'est ce que nous consommons aussi. Nous mangeons, tu peux très bien te gommer à tout moment, mais si tu ne manges pas bien, des fois, ça n'agit pas directement sur l'éclat de la peau. Donc, c'est bon de s'entretenir, mais c'est aussi très bon de bien manger. Comme ça, les deux vont ensemble et là, waouh! Mais comme le dit Marie-Noël, prendre soin de son corps,
Ça doit faire partie du quotidien aussi de la femme. Absolument, absolument. Vous êtes philosophe, docteur Marina. La propriété, l'hygiène. Voilà. Ça, c'est absolu. Et moi, je pense que c'est la meilleure façon de se faire plaisir. D'être propre, avoir besoin de se mirer à tout moment, avoir besoin que l'autre le regarde à tout moment. Parce que quand la femme est vilaine, elle se cache. Mais quand elle sait qu'elle est bien gommée, qu'elle est propre, qu'elle est belle, elle veut que tout le monde la regarde. En tout cas, je suis sûre que je suis sûre qu'en vous regardant, beaucoup de jeunes filles vont vouloir être des philosophes. Pas des philosophes foufou, entre griffes, mais des philosophes comme... Vous avez compris, les philosophes qui se gomment. Marie-Noël, je reviens à vous. Il y a, vous l'avez souligné tout à l'heure, même docteur Marina l'a souligné, il y a des femmes, parce que vous avez utilisé tel produit, j'utilise la même chose. Docteur Marina utilise, j'utilise. Or, nous n'avons pas la même peau. Et la peau aussi a besoin de respirer. C'est pas parce que forcément vous avez utilisé ceci que moi également je dois l'utiliser. Quel conseil vous donneriez à nos sœurs qui sont en train de nous suivre? Moi, je conseillerais aux femmes d'utiliser, de choisir les gommages selon leur type de peau. Il y a des gens, bon, beaucoup des femmes ne connaissent pas leur type de peau. Par exemple, moi, je connais déjà mon type de peau, j'ai une peau grasse. Donc, j'utilise que des produits qui vont avec ma peau. Mais il y a des femmes qui ont une peau, par exemple, mixte, une peau sèche. Donc, à elle de choisir, d'aller dans le salon, demander, moi j'ai une peau sèche, quel produit me conseillerez-vous pour mon gommage? Donc, à la propriétaire maintenant de choisir et puis voilà, la faire gommer avec. On ne choisit pas comme ça. Et il faut toujours chercher la qualité. Nos femmes d'ici aiment trop se maquiller, mais n'aiment pas la qualité. Et ce n'est pas du tout bien. Il faut chercher la qualité. Suivisme. Oui, c'est le suivisme. Docteur Marina? Bon, moi, je dirais que c'est aussi manque de connaissances. Parce que deux fois, on ne se connaît pas soi-même et on veut consommer quelque chose qui ne peut pas s'adapter à ce qu'on est. Donc, c'est de mettre l'accent également sur la sensibilisation. C'est bon d'amener les femmes à se connaître. C'est bon d'amener les femmes à connaître les produits qui vont avec leur peau. Deux fois, même pour utiliser un tel produit, il faut un examen. Il faut d'abord passer à un examen, comme ça le résultat va déterminer tel produit que tu es censé consommer. Le dermatologue situe. Exactement. Mais si je vous vois comme vous êtes là, très belle, beauté naturelle et tout, j'ai dit, bon, je prends seulement parce que je vous vois vous briller. Non, ça ne peut pas aller. Donc maintenant, il y a des étapes à suivre avant d'arriver à ça. Donc, conseiller, comme vous qui êtes dans le domaine, conseiller beaucoup plus et sensibiliser les femmes à se connaître avant d'utiliser un tel produit. Madame Marie-Noël, vous êtes aussi détentrice d'un salon de coiffure. Quel est le choix généralement de la clientèle que vous avez? Quand une cliente arrive, je te propose, voilà madame, ça c'est tel prix, c'est 3 000 francs. Là, je vous fais avec tel produit. Ça c'est 5 000 francs, je vous fais avec tel produit. Donc c'est à la cliente maintenant de choisir ce qu'elle veut. Et puis voilà, j'utilise sur elle. Il fait chaud. N'apportez pas les produits où on doit utiliser quand on est tout clair. Tout le monde n'a pas clim, tout le monde n'a pas ventilo, il n'y a pas d'électricité. Franchement, exporter des produits qui doivent aller avec notre environnement, et qui doivent aller aussi avec notre alimentation. Tout ça, prenez en compte. Oui. D'accord. Marie-Noël, vous avez la parole. Oui. Pour ça, on essaye, on essaie d'abord d'étudier, non. Par exemple, si on commande un fond de teint, moi j'utilise beaucoup plus la marque MAC. Donc quand je commande déjà MAC, j'essaie de lire. Tu viens sur Google, tu tapes et puis voilà, les informations sortent. Tu essaies de lire, c'est selon les types de peau et tout, donc on lit ça et voilà, on commence à appliquer. Je suis d'accord avec docteur Marina quand elle parle de ça, parce que tu finis en gommage dans un salon. Tu sors, tu as le soleil qui frappe. Tu transpires. Tu transpires. Or, ça aurait été bien de rester dans un cadre rafraîchissant, n'est-ce pas?
pour déjà atténuer avant de sortir. Donc, c'est aussi de conseiller aux femmes, une fois que ça a été fait, dès qu'elles sont dehors, quels autres produits pouvons-nous utiliser pour mettre sur le visage, pour atténuer un peu et garder cette fraîcheur-là, au moins pendant un temps. Oui, il y a des crèmes. Il y a des crèmes de jour, crèmes de nuit. Donc, c'est pourquoi tout à l'heure, je viens de dire que les femmes n'aiment pas la qualité. Quand vous les proposez, les crèmes, par exemple, les crèmes de jour et de nuit, elles disent que non, c'est cher. Aucune femme ne va refuser d'acheter un produit qui va vraiment la rendre belle. Ouais. Mais maintenant, les conditions de vie sont un peu difficiles. Donc, essayez de développer une politique qui va faciliter cela. Sinon, c'est compliqué. Et il y a un autre élément. Des fois, moi, je regrette même pourquoi je me maquille. Tu peux te maquiller, même les mariées, quand elles se maquillent, elles se retrouvent quelque part, elles sont belles. Mais quand elles changent un peu de décor, elles deviennent vilaines. Mais ça sert à quoi? Je ne sais pas pourquoi. Bon, vous êtes là, vous allez me répondre, mais pourquoi... Elle est la spécialiste, elle me dira. Pourquoi on se maquille ici, quelques heures après, on devient autre chose, carrément, au point où on dit, mais ça c'est quoi? Nos hommes là, au final, ils disent, mais moi je préfère te voir à l'état naturel que maquillée. Maquillée, donc je ne sais pas pourquoi. Nous sommes tout oui, Marie-Noël. Je reviens encore sur la qualité. Il faut sur la question de la qualité. Oui, sur la qualité. Ouais. Il faut toujours choisir la qualité. Moi qui suis, voilà, ce n'est pas pour me glorifier. Je n'ai pas de moyens, mais j'aime la qualité. Quand je vois que telle personne fait bien, même si c'est combien, je viens acheter. Parce que c'est la qualité et c'est bon. Donc nos conditions de vie, voilà, oui, on le sait. Mais il faut aussi chercher la qualité. Il faut toujours chercher des moyens pour avoir, voilà, ce qui est bien. Maintenant, pourquoi on se maquille? On se maquille pour paraître belle. On se maquille pour aller, voilà... Pour soi-même d'abord. Voilà, oui, pour soi-même. Pour séduire aussi, pour aller à une émission comme nous sommes là. Oui, mais quand vous dites que quand on se maquille, après on devient, voilà, vraiment bizarre, c'est avec des très mauvais produits. C'est avec des très mauvais produits qu'on maquille avec. Parce que comme on veut ce qui est très moins cher, on vient trouver des petits-enfants qui ont suivi la formation de 2 jours, et puis voilà, et ils font à 2000 francs ou à 3000. Au lieu d'aller chez Laurie Makeup, Marine, te maquiller avec des professionnels, des très bons produits, des produits de qualité, voilà, qui font juste 5000 francs. Tu peux faire aller te maquiller à 2000. Mais comment après tu ne vas pas être moche? Il faut bien te maquiller. Il faut utiliser de très bons produits. Ça peut durer toute une journée. Mais quand on utilise des mauvais produits, voilà, ça rend vraiment moche. Et puis nos hommes vont dire que voilà, je te préfère naturellement. Pourtant, le maquillage est très important. En tout cas, docteur Marina et moi, nous allons aller faire l'expérience chez Marie-Noël pour également voir ce que ça va donner effectivement. Chers téléspectateurs, nous passons à notre 4e rubrique qui parle d'entre nos femmes. Nous allons parler comment concilier le boulot et le ménage. Je fais mes achats peut-être d'une manière hebdomadaire. Ce qui peut rester au frais, je garde. Et puis je viens au travail. Bon, le travail, ce n'est pas tous les jours, de 7h à 13h. Donc quand je sais que je finis tôt, je vais faire ma cuisine. Le jour où je vais commencer tard à l'école, je fais tôt avant de venir à l'école. J'ai une domestique, mais on n'a pas confiance en ces filles parce que parfois elles viennent, parfois elles ne viennent pas, elles s'absentent et sans prévenir et je ne compte pas vraiment sur elles. Elle le fait, mais ce n'est pas satisfaisant. Pour nous, ça peut aller, mais surtout pour le patron, je le fais moi-même. Au foyer, il faut s'organiser. Dans toute chose, il faut une organisation. C'est comme ça qu'à la maison, on s'organise pour bien répartir les choses, les tâches à la maison. Une fois fini avec la maison, on est au bureau, on travaille en tant que chef de bureau. On finit le travail et on repart à la maison pour faire ce qu'il y a à la maison. On ne peut pas être au bureau et en même temps être à la maison. Le matin, on sort de 7h à 13h, 14h, on est à l'école. On est avec les enfants, on finit avec les enfants. Une fois fini, on va au marché
ou bien on s'organise, on trouve quelqu'un qui nous fait déjà le marché, où les enfants nous font le marché, on arrive à la maison, on s'organise à la maison avec les enfants et partager les tâches entre nous. Et c'est ça l'organisation, comment je vois. Généralement, des fois, je viens ici, quand j'ai beaucoup à faire, je viens à 6h30. Donc, j'ai une bonne qui travaille avec moi et elle fait la cuisine. Je viens au bureau. Je suis déjà habituée avec. Donc, je trouve que je supporte les deux à la fois. Ça fait des années que je fais ça. C'est pas facile. Quand on a un mari, on a des enfants, ce n'est pas facile parce que le mari, par exemple, notre métier à nous de communication, c'est très difficile. Tu viens parfois, il y a des imprévus, vous partez, parfois la nuit, le soir, tu pars. Et le mari est là à la maison, il ne comprend pas. C'est difficile, mais tout est question d'organisation et tout est question aussi de compréhension et de confiance. Il suffit d'aménager son temps. Très tôt le matin, je me lève. Quand je cours à la première heure, il va falloir que je me lève à 4 heures pour préparer le déjeuner, afin que mon mari puisse manger, soit les enfants qui partent à l'école très tôt le matin, puissent aussi toucher quelque chose avant de partir. La domestique, j'en avais, mais je viens de la remercier parce qu'elle ne m'aidait pas. Donc, je trouve que c'est mieux que moi je fasse mes travaux à la maison. Ici, nous intervenons beaucoup plus dans la matinée. Au plus tard, jusqu'à 14h, 13h, nous sommes déjà à la maison. Au moment que les enfants reviennent du cours, nous sommes tous à la maison, nous préparons, s'occupons de nos enfants et ainsi de suite, c'est ainsi. Marie-Noël, docteur Marina, nous venons juste de suivre le micro-trottoir qui avait été réalisé par rapport au sujet « Comment concilier le boulot et le ménage ». Qu'en dites-vous, docteur? Quand j'ai écouté les femmes, je me suis dit, mais pourquoi ne pas augmenter même le salaire des femmes? Il faudra bien que plus haut, nous soyons entendus. Franchement, moi je dis ici là, que le gouvernement augmente le salaire de toutes les femmes. Parce qu'elles font deux travaux à la fois, à la maison, au boulot. Oh non! Bon, félicitations les femmes et beaucoup de courage à nous les femmes. Moi je pense qu'elles ont tout dit. C'est l'organisation et la planification. Quand elle s'organise bien, elle fait, mais c'est pénible. Il faut reconnaître que ce n'est pas du tout facile. Tu la vois en train de venir au boulot tout en étant vraiment pressée, encombrée, embrouillée et tout, mais elle veut bien faire. Ce n'est pas du tout facile, mais l'organisation, quand tu le fais très bien, ça va. Ça te permet quand même de mettre les choses à leur place. Également, d'être une femme idéale pour ton mari, pour tes enfants, pour la famille. On n'oublie pas le côté social qui est là. Bien sûr. Beaucoup plus, c'est les femmes même qui sont dans le social. Dans le social. Donc, elle a le social qui est là, elle a le foyer qui est là et le boulot. Oh, elle mérite triple salaire, franchement. Bravo, en tout cas. Vraiment. Marie-Noël, qu'est-ce que vous en dites? Il faut qu'ils augmentent notre salaire. J'espère en tout cas qu'on est entendu. Mais moi, je prends un autre pan de la chose. Il y a des femmes qui travaillent et qui pensent que le travail doit également primer sur le ménage. Quand vous avez entendu les dames tout à l'heure, il y en a qui disent qu'il va falloir concilier les deux. Savoir mettre un peu de l'eau dans son vin pour et gérer le foyer et gérer le boulot. Mais il y a aujourd'hui des femmes comme nous qui pensent, comme elles travaillent, la maison est laissée entre les mains de la femme de ménage ou bien à des cousines qui doivent s'en occuper. Quand le mari rentre, par exemple, c'est aux enfants, viens donner de l'eau à ton papa. C'est à la femme de ménage de servir le mari. Qu'en dites-vous? Parce qu'il y a aussi cette pan. Oui, c'est vrai ce que vous dites. Maintenant, les femmes prennent tellement la tête au point où assumer cette responsabilité qui fait d'elle la femme. Voilà. Parce que c'est d'abord ça. On est femme, c'est lorsqu'on assume cette responsabilité qui est dédiée aux femmes en bonne et due forme. Avant de vouloir faire ceci, cela. Donc, moi, je les invite à ne pas réfléchir, comme on dit, on est modernisé, civilisé, tout. Non, mais on est d'abord femme lorsqu'on est à mesure de joindre même les deux bouts. C'est ça qui dévoile cette femme idéale qui est en nous. Donc moi, je ne suis pas trop dans ce sens où il faut primer le travail au détriment
de la vie de famille, la vie de société. Marie-Noël, qu'est-ce que vous en dites? C'est une question de planification. Il faut s'organiser et puis voilà, ça va passer. Quand on s'organise normalement, tout devient facile. Donc c'est ton foyer à toi de gérer. Mais quand on dit qu'on doit laisser à la femme ménagère, voilà, de gérer et que tu te concentres sur ton boulot, non, ce n'est pas ça. Il faut toujours t'organiser. Par exemple, moi, on est dans une maison familiale. Donc, le matin, je sais que je dois sortir tôt le matin pour aller maquiller une mariée un samedi comme ça. Je sors très tôt, je nettoie la cour, je remplis les jarres, voilà. Je fais tout avant de sortir. Et là, si je reviens vite, je viens faire le marché, voilà, je ne peux pas. Et c'est comme ça, c'est une question d'organisation. Donc, voilà, c'est ça. En écoutant aussi d'autres femmes, il y en a qui en sont arrivées tellement c'est la femme de ménage qui sert le mari, qui s'occupe des enfants, bah, elle finit par prendre la place de la dame de la maison, du moment où elle n'a pas le temps de... On a vu les femmes... et après, elles se plaignent. Qu'elles deviennent les patrons de la maison. Bien sûr. Elles sont là pleines. Donc, ça c'est un appel à l'égard des femmes de mettre les femmes de ménage là, à leur place. Quand elle est là pour te servir, il faut qu'il y a des choses où elle ne peut pas quand même les faire et il y a des limites. Voilà, on est là, c'est pour telle chose, mais il y a des choses où c'est toi en tant que femme, en tant que femme de la maison, en tant que mariée, c'est à toi de faire ça. Et il y en a qui n'ont pas de limite, docteur, jusqu'à dans la chambre du couple, dresser le lit. Oui, elles font tout, hein, ça je vous assure. Il y en a qui le font vraiment. Et une fois maintenant que la femme de ménage prend la place, ça devient, entre guillemets, comme le disent les une jalousie. Et c'est en ce moment qu'elle va chercher à vouloir récupérer les choses. Mais bien sûr. Le monsieur, il a pris le goût déjà. Oui. Il est loin. Il est vraiment loin. Donc c'est trop tard de l'attraper. Il n'attend plus, n'est-ce pas, Marie-Noël? Donc, moi, je pense que ce que vous dites, c'est vrai. Et nous, les femmes, on doit être conscientes de cette situation pour vraiment assumer notre rôle de femme. Parce que c'est ça qui fait de nous une femme. Et surtout une femme idéale. D'accord. Amis téléspectateurs, nous cheminons petit à petit vers la fin avec notre dernière rubrique divertissement. Nous allons écouter Maondoé Célestin, notre star, dans le titre « Nettoie ». Maya Dumbai Kara. Les dames, vous avez écouté Maondoé Célestin dans Déné Nettoie qui élève la femme ici dans ce titre. Nous disons merci à Maondoé Célestin. Amis téléspectateurs, c'est fini pour la tranche du jour. Merci de nous avoir suivis. Dans notre émission du jour, il a été question du portrait de Dr Marina. En santé, nous avons parlé des pertes blanches en style de vie. Il a été question également du gommage que doivent faire les femmes pour leur bien-être. Et entre nous, il a été question d'un micro-trottoir sur comment concilier ménage et boulot. Et enfin, en divertissement, Maondoé Célestin nous a divertis avec le titre « Déné Nettoie ». Merci de nous avoir suivis. Merci, docteur Philo. Merci. Marina, plutôt. Non, je m'excuse. Merci également à Marie-Noël. Merci de nous avoir suivis. Restez connectés sur Téléthéâtre pour la suite des programmes. Au revoir.